Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette carte-ci avec le lot 12 pensées à partager. Donc, je vous montre comment utiliser des étampes et un pochoir pour réaliser des petits nuages en dégradé comme ça et comment réaliser cette carte. Restez avec moi. Êtes-vous prêt pour mon deuxième modèle de carte avec le jeu 12 pensées à partager? Et voilà, je vous la montre. C'est la préférée de ma maman parce que ma maman adore le bleu et les papillons. Donc, c'est vraiment tout indiqué pour elle. On lui dira pas, mais je pense que je vais trouver un moment pour lui donner pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour moi. Donc, pour faire la base de ma carte, j'ai utilisé un carton 5,5 par 8,5 que j'ai plié en deux. Ici, mon carton Tentation turquoise, je l'ai coupé 1/4 de pouce plus petit. Donc, il a 4 par 5,25. Là, ici, je voulais vraiment une petite bordure. Donc, mon carton Murmure Blanc, je suis venue lui enlever 1/8 de pouce seulement. Donc, si je commence toujours par tailler mon carton 4 pouces, par 5,25, pareil comme mon Tentation turquoise. Par la suite, je vais venir lui enlever 1/8 de pouce. Donc, le 8e de pouce, là, c'est vraiment ici. C'est vraiment une toute petite ligne. Et 5,25, je viens lui enlever une toute petite ligne. Ça va me faire une bordure vraiment délicate tout le tour de mon carton blanc. Pour faire mon ciel ici, je vais utiliser le pochoir motif en tout genre, puis dans lequel il y a des petits nuages comme ça. Donc, je vais venir prendre mon pochoir de petits nuages que je vais venir mettre sur mon carton blanc. Et pour prélever de l'encre avec les marqueurs, c'est vraiment simple. Je vais prendre un bloc d'acrylique, dans le fond, un bloc d'acrylique ou une surface de plastique. Je vais venir mettre de l'encre sur mon bloc. Tiens, j'avais fait ça l'autre fois, j'avais mis un petit peu des deux couleurs comme ça. Et je vais venir prendre mon éponge. C'est une éponge ronde que j'ai coupée en quartier pour en avoir plusieurs. Je vais venir prélever l'encre sur mon éponge. Moi, la mienne, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, donc elle est quand même saturée d'encre. Mais vous êtes capable de faire la même chose avec les marqueurs, là. Et pour ne pas faire de grosses plaches, si on peut dire, là, parce que la première fois, là, quand l'éponge est pleine d'encre, là, si on fait ça, là, ça va faire plein de petits points. Je viens en enlever un petit peu sur un papier brouillon. Et après ça, je vais sur mon pochoir et je vais faire des petits mouvements rotatifs vraiment tout doux. Et je vais mettre de l'encre partout. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. J'ai terminé de faire mon ciel. Vous m'avez vu utiliser la deuxième couleur et je suis venue juste dans les coins des nuages essayer de faire de l'ombrage avec une couleur plus foncée. Donc, pour faire les nuages, j'ai utilisé Tentation turquoise et Pointe Pacifique. Donc là, mon carton de nuage est fait. Je vais venir le placer ici. Et là, j'ai un pot à faire que je vais découper par la suite. Je vais vous montrer. Donc, je vous ai montré dans la vidéo précédente de déposer la forme comme ça ici et de venir chercher la forme de cette manière avec un bloc d'acrylique. Je vais venir étamper mon pot. Et voilà. Je vais venir aussi étamper les petits papillons à l'intérieur de mon pot comme ceci. Et je veux avoir des papillons qui sortent de mon pot. Donc, je vais venir prendre mes papillons, je vais venir me guider avec mon carton.
Et je vais venir étamper mes papillons ici. Je vais colorier mes papillons avec les marqueurs. Je vais vous en montrer un tout de suite. Avec mes marqueurs. Et par la suite, je vais venir déposer mon pot ici. Je vais le découper et je vais venir vous le montrer. Pour découper, le truc le plus simple que je peux vous dire, c'est que vous voyez la petite ligne noire? Eh bien, je découpe à côté. Ça donne un plus beau résultat que si vous essayez de suivre directement, de couper directement sur la ligne. Donc, quand je découpe mes formes, j'essaie de me laisser une légère petite bordure à côté. Et vous remarquerez que quand je coupe, c'est mon carton qui tourne dans mes ciseaux. C'est un autre petit truc pour arriver à faire du découpage. Le pot est quand même relatif. C'est assez facile à couper, mais pratiquez-vous. Moi, là, j'adore découper. Je m'en passerai plus. Donc, et voilà, mon pot est fini de découper déjà. Ici, je vais venir... OK, on y va par étapes. Je vais venir coller mon carton bleu. Pas mon carton bleu, mais mon carton là avec les nuages sur mon carton bleu. Après, je vais venir coller mon apron. En fait, ici, j'ai fait exprès pour que mon apron déborde. Encore là, ça permet d'avoir une carte qui n'est pas toute centrée. Ça lui donne du mouvement, là, le fait que le napperon déborde. Et je tourne mon carton de l'autre côté et je viens découper le surplus. Vous avez remarqué que j'ai collé juste dans le milieu du napperon parce que je voulais pas que ça paraisse quand je vais venir mettre mon pot. Donc, ma dentelle, elle sera pas... on verra pas des taches de colle sous ma dentelle. Je vais venir mettre une petite ficelle murmure blanc autour de mon pot. C'est quelque chose que j'ai assez de la difficulté à faire, mais on va y arriver, comme on dit. Alors, je vous montre ça. Et voilà, c'est réussi. J'ai fini par l'avoir. Et voilà ma petite boucle pour mon pot. Je vais venir coller mon pot avec des stampings dimensionnels. Où sont-ils? Ils sont ici. Pour donner du volume à mon pot. Donc, une trousse de base de scrapbooking. Vous voyez, moi, ça, là, je m'en passerai pas, là. De la colle liquide et les stampings dimensionnels. À mon goût, à moi, c'est pas mal les deux premières colles qu'on devrait se procurer. La colle liquide, il y en a qui vont éprouver un petit peu de difficulté au départ à faire des petites lignes. Donc, je vous suggère à ce moment-là d'utiliser de la snail. C'est de la colle double face. Donc, on la prend. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, mais ça fait des bandes de colle. Maintenant, il reste mon vœu. Je vais me prendre un papier brouillon. Je vais me faire de la place. Je vais venir vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour mon vœu. Donc, j'ai utilisé le vœu débordant d'amour pour toi. Mais il est dans une seule pièce et en plus, il est écrit de travers, sur le côté.
Moi, c'est pas ça que je voulais. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire? J'ai pris mes ciseaux et je me suis fait des petites bandes de texte. Là, il faut vraiment suivre les lettres pour couper droit entre les deux. Après, je suis venue enlever de chaque côté ce que je voulais pas qui apparaisse. Ça va me faire des petites bandes droites avec le vœu qui est comme écrit un petit peu sur le côté. Donc, je vais venir en italique. Ah, c'est ça, je cherchais le mot. Et voilà, donc, une autre manière d'utiliser ce vœu et de le disposer autrement sur votre carte. N'hésitez pas à partager mes vidéos, mes cours. Je vais avoir 2 cours par mois pour toute l'automne. Donc, je vous rappelle que vous pouvez regarder mes cours ici, sur Facebook. Ils vont être facilement repérables dans l'onglet vidéo à la gauche de l'écran, si je ne me trompe pas. Et ils vont aussi être sur mon blog, scrapbooktoujou.com. Je vais venir compléter ma carte et je vous montre le résultat final. Voilà une autre carte réalisée avec le jeu Débordant d'amour. Débordant d'amour, c'est le vœu. Ce que je voulais dire, c'est la deuxième carte faite avec le jeu Douce pensée à partager. J'espère que vous avez aimé ce petit cours de scrapbooking. N'hésitez pas à m'appeler, à me contacter si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous guider